On commence ce feuilleton avec Valérie Trierweiler, la compagne de François Hollande. Elle se confie à Télé 7 jours, officiellement bien sûr pour évoquer sa nouvelle émission. Mais elle évoque aussi son rôle pendant la campagne. Je n'ai pas de désir d'exhibition, dit-elle. Le candidat, c'est François. Après avoir demandé du temps à ses confrères journalistes pour s'habituer à ce nouveau statut, elle dit trouver peu à peu sa place. En tant que ménagère de moins de 50 ans, je peux lui ouvrir les yeux sur certaines choses. Voilà ce qu'elle précise. Reconnaître ou pas ses erreurs, c'est un débat au sein de l'UMP. Bruno Le Maire, en tout cas, a tranché. Il faut faire un mea culpa. Écoutez-le. Il faut reconnaître qu'il y a dans le quinquennat un bilan qui est fort. Il y a des choses sur lesquelles il y a eu effectivement des échecs. Parce que vous n'avez... On peut citer par exemple le débat sur l'identité nationale. On ne peut pas dire que c'est un succès. C'est le site Atlantico qui le note. C'est si Julien Clerc réunissait la gauche et la droite. Dans son concert au Palais des Congrès le 15 janvier dernier, le chanteur comptait dans son orchestre symphonique 2 violonistes de talent. À gauche, Anne Gravoin, l'épouse de Manuel Valls. Et à droite, Akémy Fillon, marié à Dominique Fillon, le frère du Premier ministre. L'œil de Benjamin, c'est tout de suite. Il décrypte le retour médiatique de Ségolène Royal. Nostalgique, non, parce que je ne crois pas que ce soit un sentiment constructif. Ségolène Royal aurait donc tiré un trait sur 2007. À l'entendre, tout cela serait de l'histoire ancienne. Désormais, elle se veut loyale au service de François Hollande. Je ne veux pas court-circuiter sa décision, mais il a été quand même relativement clair. Oui, enfin, si elle joue les bonnes perdantes, elle ne peut s'empêcher tout de même de se comparer. Mais j'observe que c'est pas si facile une campagne électorale. Vous dites... Je dis que je ferais sans doute un peu différemment. À croire que Ségolène Royal ne peut en réalité parler de 2012 sans penser à 2007. Moi, je subissais les frappes de certains dirigeants socialistes pendant toute la campagne présidentielle. Ouais. À tel point que le torpillage de sa campagne par ses camarades socialistes ne semble toujours pas digéré. C'est la déclaration de M. Glavany, par exemple, sur c'était ce qu'il n'avait jamais vu de pire au monde. Oui, à l'écouter, celle qui ferait sans doute un peu différemment. Pour ne pas dire mieux que François Hollande, reste surtout persuadée que son programme était le bon pour la France. On verra un jour, on dira que j'avais raison. Ségolène Royal avait donc raison avant tout le monde sur les questions économiques, mais surtout sur sa... marotte. Oui, la voiture électrique Heuliez. Vous êtes venu en voiture électrique. Je suis venu en voiture électrique. On va en parler. Cette voiture qu'elle ne quitte plus pour promouvoir ses bienfaits sur l'industrie française. C'est une fabrication française. Oui, si Ségolène Royal dit ne plus être nostalgique, elle veut tout de même montrer qu'elle n'a rien oublié, qu'elle reste fidèle à ses idées, car les Français ne veulent plus être dupés. Vous avez raison. Oui, ne plus être dupés par les politiques comme par ceux qui tentent de faire croire qu'ils ne se déplacent plus qu'en voiture électrique Heuliez, alors qu'un taxi les suit à la trace pour les récupérer une fois les caméras éloignées.